Les loups, Jack London, extrait. Henry, chasseur de l'Alaska, seul et sans munitions, est obligé de camper la nuit dans la forêt. Le besoin de sommeil, pire que la peur des loups, tenaillait Henry. Il s'endormit malgré lui, accroupi près du feu, les couvertures sur les épaules, sa hache entre les genoux, un chien à sa droite, un chien à sa gauche. Dans cet état de demi-veille où il se trouvait, il apercevait une troupe entière de loups qui le contemplaient, comme un repas retardé mais certain. Il lui semblait voir une bande d'enfants réunis autour d'une table servie, attendant qu'on leur permît de commencer à manger. À quelques pieds devant lui, pensive, une louve aux reflets rouges était assise dans la neige et le regardait. Leurs regards se croisèrent. Sa gueule s'ouvrait avec gourmandise, découvrant ses crocs blancs jusqu'à la racine. La salive lui découlait des lèvres et elle se pourléchait de sa langue. La peur secoua Henry. Il fit un geste brusque, se saisit d'un brandon et le lança sur la louve. Mais celle-ci s'éclipsa non moins rapidement. La nuit s'écoula sans accident et le matin parut. Pour la première fois, la lumière du jour ne dispersa pas les loups. Vainement, l'homme attendit leur départ. Ils demeurèrent en cercle autour de lui et de son feu, avec une insolence qui brisa son courage revenu avec la clarté naissante. Il tenta cependant un effort surhumain pour se remettre en route. Mais à peine avait-il replacé son traîneau sur le sentier et s'était-il écarté de quelques pas de la protection du feu qu'un loup, plus hardi que les autres, s'élança vers lui. La bête avait mal calculé son élan, son saut fut trop court. Ses dents, en claquant, se refermèrent sur le vide, tandis qu'Henry, pour se préserver, faisait un bond de côté. Puis, reculant vers le feu, il fit pleuvoir une mitraille de brandons sur les autres loups qui, excités par l'exemple, s'étaient dressés et s'apprêtaient déjà à se jeter sur lui. Il demeura assiégé toute la journée. Comme son bois menaçait de s'épuiser, il étendit progressivement le foyer vers un énorme sapin mort qui s'élevait à peu de distance et qu'il atteignit de la sorte. Il abattit l'arbre et passa le reste du jour à préparer branches et fagots. La nuit revint, aussi angoissante que la précédente, avec cette aggravation que le besoin de dormir devenait pour l'homme de plus en plus insurmontable. Henry, dans sa somnolence, vit la louve s'approcher de lui à ce point qu'il n'eut qu'à saisir un brandon allumé pour le lui planter d'un geste mécanique en plein dans la gueule. En un brusque ressaut, la louve hurla de douleur et secoua la tête avec fureur. Puis, de crainte de s'abandonner trop profondément au sommeil, Henry attacha à sa main droite un tison de sapin, afin que la brûlure de la flamme le réveillât lorsque la branche serait consumée. Il recommença, plusieurs fois, l'opération. Chaque fois que la flamme, en l'atteignant, le faisait sursauter, il profitait pour recharger le feu et envoyer aux loups une pluie de brandons incandescents qui les tenaient momentanément en respect. L'aube vint, puis le jour. Mêlé au bruit des traîneaux qui s'avançaient, à des craquements de harnais, à des halètements époumonés des chiens de trait, ce furent cette fois des cris d'hommes qui le réveillèrent. 4 traîneaux quittant le lit glacé de la rivière venaient en effet vers lui, à travers les sapins, à son secours. Une demi-douzaine d'hommes l'entouraient quelques instants après. Il était sauvé. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.